Pendant 4 ans, toute ma famille a dit à tout le monde que j'avais disparu de la surface de la Terre. Selon mes parents, j'étais la fille ingrate qui a abandonné sa famille au moment où j'ai cessé d'envoyer des chèques mensuels à la maison. Mais je n'avais pas disparu. Je vivais juste à 5 états de là, reconstruisant une vie qu'ils ont presque détruite. Puis, ils ont envoyé mon jeune frère Danny pour me retrouver. Quand il s'est finalement présenté sur mon porche, il a souri en s'attendant à trouver une femme en difficulté, vivant dans le regret. Mais quand j'ai ouvert la porte, Danny a regardé au-delà de moi dans l'entrée et son expression béate s'est complètement brisée. Il devint d'une pâleur mortelle, recula lentement sur les marches du porche et leva son téléphone à son oreille avec des mains tremblantes. Maman, balbutia-t-il dans la file. Tu dois descendre ici maintenant. Elle ne nous l'a jamais dit. Je m'appelle Tori Ives et j'ai 34 ans. Pendant près d'une décennie, j'ai cru que mon seul but dans la vie était de maintenir ma famille à flot. Chaque mois, comme sur des roulettes, je transférais la moitié de mon chèque de paye directement sur le compte bancaire de mes parents. Mon père, Ray Ives, avait un don pour la culpabilité. Il m'appelait tard dans la nuit, la voix lourde de désespoir, parlant de l'augmentation des factures de services publics, des saisies hypothécaires imminentes et de la façon dont ma mère, Carol Ives, sautait des repas juste pour économiser $1. J'ai tout sacrifié pour eux. Je vivais dans un studio exigu et plein de courants d'air. Je portais des vêtements d'occasion et je passais des vacances, convaincue que je sauvais mes parents de la ruine totale. C'était jusqu'à il y a 4 ans quand un soupçon tranquille m'a forcé à creuser plus profondément. Après un commentaire désinvolte d'un ami de la famille, j'ai demandé des états financiers à mon père sous prétexte de l'aider à restructurer ses impôts. Ce que j'ai trouvé m'a complètement brisé. Mes parents ne se débattaient pas du tout. Leur maison a été payée il y a des années. Chaque centime que j'avais envoyé à la maison au cours des 10 dernières années avait été directement versé sur un compte secret pour mon jeune frère, Danny. Ma sueur et mes larmes avaient financé sa voiture de sport de luxe, ses voyages coûteux pour les vacances de printemps et son appartement haut de gamme. Quand j'ai confronté Ray et Carol, m'attendant à des remords, ma mère m'a regardé dans les yeux et a dit « Danny est l'avenir de cette famille, Tori. Tu n'es qu'une fille. Tu n'as pas besoin de cet argent. » Cette nuit, là, je les ai coupés entièrement. Lorsque le transfert mensuel s'est arrêté, leur affection s'est transformée en venin. Refusant d'admettre leur cupidité à notre famille élargie, mes parents ont inventé une histoire folle. Ils ont dit à tout le monde que j'avais disparu, que je les avais abandonnés de nulle part. J'ai rangé mes quelques affaires à l'arrière de ma vieille berline et j'ai quitté la ville sans dire à personne où j'allais. À 5 états de là, dans une ville où personne ne connaissait mon nom ni mon histoire, j'ai officiellement recommencé. J'ai changé de numéro de téléphone, bloqué ma famille sur toutes les plateformes de médias sociaux et rompu tous les liens qui pouvaient les ramener à moi. Pour la première fois de ma vie, chaque dollar que j'ai gagné m'appartenait. J'ai pris toutes les économies que j'avais réussi à rassembler et les ai investies dans mon rêve de toujours, une entreprise de restauration commerciale. Les 2 premières années ont été implacables. J'ai travaillé 80 heures par semaine dans une solitude totale, me réveillant à 4 heures du matin pour préparer les ingrédients, gérer la logistique et présenter aux entreprises clientes. Mon appartement était à peine meublé, mais chaque fois que l'épuisement menaçait de me tirer vers le bas, je me souvenais de la voix de ma mère me disant que j'étais juste une fille qui n'avait pas besoin de succès. Cette colère est devenue mon carburant. Lentement, ma petite entreprise a commencé à se développer. Le bouche à oreille s'est répandu et les entreprises locales ont commencé à réserver mon service des mois à l'avance. Pendant ce temps de retour à la maison, mes parents gardaient le mensonge vivant. Des proches élargis ont essayé de me contacter par d'anciens canaux, laissant des messages sur des comptes abandonnés, convaincus que j'étais portée disparue ou en grave danger. Mes parents préféraient laisser croire à tout le monde que j'avais disparu dans les airs plutôt que d'avouer la vérité, que leur vache à lait s'était enfin réveillée et était partie. Pendant 4 ans, mon silence a été absolu, mais pendant que j'étais tranquille, la réalité de ma famille s'effondrait lentement. Sans mes transferts mensuels pour amortir notre style de vie, l'illusion de richesse qu'ils avaient construite autour de Danny a commencé à se désintégrer. Danny avait passé une décennie à compter sur mon travail acharné pour subventionner ses mauvaises habitudes, sans jamais occuper un vrai travail ni apprendre la valeur d'un dollar gagné. Quand mon argent a disparu, ses voitures de sport,
ses vacances de luxe et sa ligne de crédit ont disparu. À la 4e année, la pression financière sur mes parents est devenue indéniable. Ray et Carol ont été obligés de puiser dans leurs propres économies de retraite juste pour garder Danny à flot, mais leurs fonds se tarissaient rapidement. Frustrés et réticents à laisser Danny affronter la vraie vie, mes parents ont décidé qu'ils avaient toléré ma désobéissance assez longtemps. Dans leur esprit, je n'avais pas construit ma propre vie. Je retenais simplement des biens qui appartenaient légitimement à la famille. Ils ont commencé à chasser pour moi. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une simple recherche dans les dossiers publics des enregistrements d'entreprises commerciales les conduise directement au dépôt LLC de mon entreprise. Ils ont trouvé mon adresse professionnelle et avec elle la clé pour me retrouver. Au lieu d'appeler ou d'envoyer une lettre, Ray a envoyé Danny comme son exécuteur. Danny ne venait pas pour se réconcilier ou s'excuser. Il venait réclamer des années de paiement manquées. Armé d'arrogance et de 4 ans de ressentiment accumulés, il a conduit 5 États, pleinement convaincu qu'il allait remettre sa sœur à sa place. Danny est arrivé chez moi tard un mardi après-midi, s'attendant clairement à trouver un appartement délabré ou une devanture en difficulté où il pourrait me coincer. Au lieu de cela, il a tiré sa voiture de location battue, jusqu'à un vaste domaine historique, le lieu historique et le grand bâtiment en briques qui a doublé mes quartiers d'habitation et le siège principal de mon entreprise de restauration. Lorsque la sonnette a sonné, j'ai vérifié le moniteur de sécurité, j'ai respiré lentement et j'ai ouvert la porte d'entrée. Danny se tenait là, les bras croisés, un sourire suffisant et condescendant plâtré sur son visage. « Eh bien, ricana-t-il en me regardant de haut en bas. Regardez qui a décidé de jouer à cache-cache pendant 4 ans. Et attends! Maman et papa ont été malades d'inquiétude, Tori. Tu nous dois une explication et beaucoup d'argent. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas crié. Je me tenais juste dans l'embrasure de la porte, complètement immobile, laissant le silence s'étendre entre nous jusqu'à ce que son sourire commence à faiblir. « Tu ne vas pas inviter ton frère à l'intérieur? » demanda T-il en s'avançant pour me dépasser. « Tu ne mets pas un pied dans ma maison, Danny, » dis-je, la voix glacée. Irrité, Danny a essayé de regarder au-delà de mon épaule dans la grande entrée, s'attendant à voir un studio loué. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur le foyer en marbre poli. Il a vu les plaques dorées accrochées au mur, homme d'affaires régional de l'année. Il a vu un article de fond encadré d'un magazine culinaire national avec ma photo en couverture. Et puis ses yeux se sont rivés sur une grande photo posée sur la console de l'entrée, me serrant la main de Marcus Vance, le meilleur promoteur immobilier et investisseur principal de la ville. Le même homme avec qui l'entreprise Danny essayait désespérément de décrocher un emploi de débutant depuis 6 mois. La mâchoire de Danny se relâcha. La couleur arrogante s'écoula de son visage jusqu'à ce qu'il paraisse d'une pâleur mortelle. Il fit un pas lent en arrière sur les marches du porche, me fixant comme s'il regardait un fantôme. Danny se tenait figé sur mon porche. Ses mains tremblaient, alors que l'ampleur de ce qu'il regardait s'enfonçait. La sœur qu'il pensait fauchée, isolée et cachée se tenait à l'intérieur d'une propriété historique de plusieurs millions de dollars. Dirigeait un empire florissant et posait avec désinvolture avec le seul homme qui détenait la clé de son avenir professionnel. Paniqué et complètement hors de lui, Danny chercha son téléphone dans sa poche. Il a reculé de 2 pas de plus, ne me quittant jamais des yeux, et a appuyé le téléphone contre son oreille. « Maman » balbutia-t-il dans le récepteur, sa voix se fissurant d'anxiété. « Tu dois descendre ici maintenant. Elle ne nous l'a jamais dit. Elle ne nous a jamais rien dit. » Je me tenais calmement dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, le regardant babiller dans le téléphone. À l'autre bout, j'entendais la voix dure et exigeante de ma mère résonner à travers l'enceinte, exigeant de savoir où il était et pourquoi il ne m'avait pas encore forcé à faire un chèque. Mais Danny n'arrivait même pas à formuler une phrase correcte. Son arrogance s'était complètement évaporée, remplacée par un désespoir brut. En moins de 2 heures, une deuxième voiture est arrivée rapidement dans mon allée, pulvérisant du gravier sous les pneus. Mes parents, Ray et Carol Lives, sont sortis, leur visage figé dans une sombre détermination. Ils s'étaient précipités de leur hôtel en bas de l'autoroute, prêts à faire la leçon à leur fille en fuite et à réclamer ce qu'ils croyaient être légitimement à eux. Ils ont remonté la passerelle,
Carol ouvrant déjà la bouche pour se lancer dans une tirade pratiquée sur le devoir filial et le respect. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer un seul mot, ma porte d'entrée s'est ouverte plus largement et 2 personnes sont sorties pour se tenir à côté de moi. Ma chef d'entreprise, Sarah, tenant un classeur en cuir, et mon avocat principal. Mon avocat s'est avancé, sa présence a immédiatement réduit ma mère au silence avant qu'elle ne puisse se lancer dans sa performance prévue. Nous nous sommes assis à la table de patio en fer forgé sur le porche, sous les lumières extérieures chaudes de l'entrée de mon bureau. Carol a essayé de reprendre le contrôle en croisant les bras et en me regardant avec une froide déception. Tori, cet étalage ridicule ne change rien. Elle siffla sa voix dégoulinante d'indignation artificielle. Tu as abandonné ta famille. Tu nous as laissé ton père et moi lutter pendant que tu t'enfuis pour jouer à la femme d'affaires. Tu nous dois pour chaque année où tu as tourné le dos à ta maison. Je n'ai pas prononcé un mot. Au lieu de cela, j'ai fait un signe de tête subtil à Sarah. Sarah ouvrit son classeur en cuir et glissa un lourd document relié en spirale sur la table. Il frappa sur la surface vitrée avec un bruit sourd et aigu. C'est un audit financier détaillé, a annoncé calmement mon avocat. Il couvre chaque transfert électronique Tori effectué sur une période de 10 ans, totalisant plus de 140 000 $. Il comprend également des relevés bancaires assignés à comparaître de vos comptes personnels, montrant que 90% de ces fonds ont été immédiatement transférés directement dans l'allocation de luxe personnel de Danny. La bouche de Ray s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Le visage de Carol est devenu rouge vif alors qu'elle regardait la preuve en noir et blanc de leur tromperie assise juste en face d'eux. Chaque mensonge, chaque culpabilité fabriquée à propos des saisies et des repas sautés a été mis à nu aux côtés des dates exactes auxquelles Danny avait utilisé mon argent durement gagné pour des voyages et des voitures de sport. Tu n'as pas seulement pris mon argent, ai-je dit, ma voix calme, stable et tranchante comme un rasoir. Tu as volé ma jeunesse, ma paix et ma liberté de construire une vie pour ton fils en or. Et puis tu as dit à tout le monde que j'avais disparu parce que tu étais trop lâche pour admettre ce que tu as fait. Mon avocat a fermé le dossier d'un clic ferme, laissant le silence s'installer au-dessus du porche. S'il y a une nouvelle tentative de contacter Tori, de demander des fonds ou de calomnier sa réputation auprès de sa famille élargie ou de ses associés, a-t-il déclaré froidement, nous porterons immédiatement plainte au civil pour fraude, extorsion et harcèlement. De plus, M. Vance sera pleinement informé de ses conclusions, ce qui disqualifiera définitivement Danny de tout emploi futur dans son entreprise. Danny m'a regardé, complètement vaincu, ses yeux implorant miséricorde. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Elle a réalisé, pour la première fois de sa vie, qu'elle n'avait aucun pouvoir sur moi. Sans dire un mot de plus, Ray se retourna et se dirigea vers la voiture, les épaules affaissées. Carol et Danny suivirent lentement, entrant dans la nuit les mains vides et humiliées. J'ai regardé leur feu arrière s'estomper le long de la longue allée, sentant un poids énorme se soulever de ma poitrine. 4 ans. À 15 ans, ils ont fait croire à tout le monde que j'avais disparu, mais je n'ai pas disparu. Je viens enfin de me retrouver. J'ai survécu à leur cupidité, construit mon propre empire et retrouvé ma tranquillité d'esprit. Debout sur mon porche, regardant la vie que j'ai construite de mes propres mains, je savais qu'ils ne pourraient plus jamais me toucher. Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre famille finançait secrètement votre frère ou sœur avec votre argent durement gagné? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.